Chers bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur nous soient multipliées au nom de Jésus-Christ de partout où nous sommes. Nous sommes très contents de continuer la marche avec vous. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Que la miséricorde du Seigneur soit le partage de chaque famille. Nous rappelons aux bien-aimés que demain, vendredi, à 23 h, heure de Londres, nous allons débuter notre programme de prière de jeûne d'un jour. Nous commençons ce programme vendredi à 23 h et nous terminons ce programme dimanche matin à 5 h de Londres. Notre programme de jeûne, ce sera un jeûne le jeûne à sec d'un jour. Et nous allons prier à partir de 23 h jusqu'à 5 h. On se repose et puis on reprend à 11 h. On se repose également à 17 h pour reprendre à 23 h et terminer à 5 h de Londres dimanche matin. Voilà le programme que nous avions déjà donné. Et nous allons prier par rapport à cet enseignement que nous sommes en train de suivre. Nous sommes dans un chapitre où nous parlons, parce que le thème est bien connu. Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Là, c'est Psaume 103, verset 14. Dieu de paix, que Dieu de paix nous sanctifie tout entier. Notre esprit, corps et âme, esprit, âme et corps soient conservés irréprochables au jour de sa venue. Mais celui qui nous a appelés, c'est celui qui le fera. Le Seigneur veut que nous soyons tout entiers à lui. Et cela ne peut être possible que si lui-même, le Seigneur, met sa main. Et à part ça, il y a l'écriture de 1 Samuel chapitre 2, verset 8, qui nous parle, Dieu tire le pauvre de la poussière, l'indigent du fumier, pour le faire asseoir sur le trône, afin que ces derniers partagent un trône de gloire avec les grands. Cela nous amène à comprendre que, quand même, eh bien, nous sommes poussière, mais Dieu a une mission de travailler cette poussière pour l'amener à la gloire. Le Seigneur est capable de changer ton statut, ton identité. Le Seigneur peut faire de toi ce que personne peut croire. Voilà notre enseignement. Et le Seigneur nous a parlé de beaucoup de choses. Il continue à parler de beaucoup de choses. Alors, nous nous sommes donné un rendez-vous selon l'orientation du Seigneur, demain vendredi à 23 h, jusqu'à dimanche matin à 5 h. Nous serons en prière de jeûne de un jour à sec, où nous allons prier pour chercher notre délivrance. La délivrance, elle est progressive. Comprends déjà que tu es composé, c'est-à-dire le parti qui compose ton être, il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Alors, tu peux déjà être libéré spirituellement, ton esprit est libéré, ton âme
est encore retenu, des fois l'esprit et l'âme libérés, mais c'est le corps qui est encore assiégé, dominé. Mais le Seigneur veut que tout ce qui compose ta vie, esprit, âme et corps, soient libérés. Et voilà, c'est dans des pareils exercices que nous arrivons à la totale délivrance. Alors, sans plus tarder, nous avons vu que cela, nous étions partis parler, voir la vie de Daniel, parce que Daniel, il fut cité parmi les trois que Dieu avait parlé dans Ézéchiel 14 comme de personnes justes qui ne peuvent pas mourir si Dieu prend la décision de détruire un pays et que les trois se retrouvent dans ce pays et ne mourront pas. Mais par contre, ils sauveront leurs âmes. On a eu le temps d'expliquer beaucoup de choses par la grâce du Seigneur autour de Noé, parce que Noé était cité, et nous sommes là en train de parler de Daniel. Je sais que Dieu nous fera grâce pour que nous parlions également de Job, parce qu'ils sont trois que le Seigneur a cités dans le livre d'Ézéchiel 14, 12. Mais lorsque nous parlons de Daniel et de ses compagnons, nous avons vu c'est que le saint vive sur cette terre, parce que ces jeunes hommes étaient de la race royale, des familles nobles, mais ils ont été déportés, ils se sont retrouvés en Babylone. Dans les Écritures, Babylone représente aussi le monde, et déportés jusqu'à Babylone, ça explique comment nous, qui appartenons au royaume de Dieu, nous qui appartenons à Dieu, nous nous sommes retrouvés dans le monde. Mais maintenant que nous sommes dans le monde, nous devons afficher un comportement, une attitude, une vie qui doit être différente à celle du monde. Et pendant que nous vivons différemment des autres, le monde nous suscite des problèmes selon qu'il est écrit. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais on a vu que les amis de Daniel, Azaria, Michaël et Anania, ont été jetés dans une fournaise ardente, mais Dieu les a secourus. Et la fournaise ardente, l'apôtre Pierre l'a présenté comme de difficultés. Et c'est là que nous comprenons que si les trois compagnons de Daniel s'étaient retrouvés dans une fournaise ardente, ils ont survécu, ce qui veut dire que nous aussi qui croyons à ces dieux, étant dans ce monde, nous qui traversons des moments difficiles, nous qui sommes combattus, persécutés, nous finirons par remporter parce que le Dieu qui a délivré les trois hommes dans la fournaise ardente, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable de nous délivrer. Voilà pourquoi nous ne devons pas céder. On a parlé de tout ce qui était l'attitude de ces jeunes hommes, comment ils se comportaient, comment ils s'habillaient. Et c'est cette nature-là qu'ils avaient qui a fait que le feu ne puisse pas les consumer. Avec Daniel, c'était la même chose. Daniel est jeté dans une fosse au lion, mais il n'a pas été dévoré par le lion. L'ange de l'Éternel est venu, il a fermé la gueule des lions pour qu'il ne dévore pas Daniel. Et quand nous sommes rentrés dans les Écritures, il est écrit dans le livre de Psaume 34, le verset 7, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher au danger. » Et nous avons eu le temps d'expliquer l'ange c'est qui. L'ange c'est un messager, c'est un esprit au service des saints. Mais l'ange, lorsqu'il vient, il vient avec un message. Et c'est-à-dire, pour que l'ange ferme la gueule du lion, ça sera par l'évangile. Tout celui qui confesse l'évangile, quand même dans la difficulté, dans le problème, c'est cette confession-là, cette foi-là que la personne a vis-à-vis
de la parole, c'est cette foi-là qui arrive à fermer la gueule des lions. Et nous avons expliqué, les lions sont aussi des problèmes qui nous sont permanents. Parce qu'il est écrit, le diable, notre adversaire, rôde tout autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui nous dévorera. Qui y dévorera. Lorsque nous avons lu cette écriture de 1 Pierre 5, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9, on a compris que c'est par le problème, c'est par des combats, c'est par des difficultés que le diable rôde tout autour de nous, parce qu'il est un esprit. Mais il se cache derrière toute situation compliquée, il se cache derrière le problème, derrière les soucis, derrière tout ce qui se présente tout autour de nous. Alors le diable qui cherche à nous dévorer, c'est le problème que tu as de maternité, c'est le problème que tu as du chômage, c'est le problème que tu as du mariage, c'est le problème que tu as de la santé. Tout ça, ce sont des problèmes derrière lesquels le diable se cache. Et maintenant, quand vous n'avez plus la foi vis-à-vis de ces problèmes, vous ne croyez plus en Dieu, ces problèmes prennent le contrôle, prennent le dessus, et ce sont ces problèmes-là qui vont t'anéantir. Et c'est par les problèmes que le diable, le lion, l'adversaire, arrive à nous anéantir. Gloire soit rendue à Dieu, parce que Daniel n'était pas simplement n'importe un simple monsieur. À la base, Daniel, il est de la tribu de Juda. Étant donné qu'il est de la tribu de Juda, Juda, c'est un lion, d'après Genèse 49, le verset 8, vous descendez, vous verrez que Juda, quand Jacob bénissait son fils Juda, il a parlé de Juda comme l'homme puissant, l'homme fort, qui dévore, qui écrase. Alors maintenant, Daniel, qui est sorti de cette tribu, il se retrouve en Babylone, dans une fosse au lion, je vous avais expliqué. Parler d'une fosse, c'est parler aussi d'une prostituée, d'après le livre de Proverbes, chapitre 23, le verset 27. Une prostituée, c'est une fosse. Alors, Babylone également, d'après les Écritures, par exemple, Apocalypse chapitre 17, verset 5, c'est une mère de prostituée. Si elle est mère de prostituée, c'est-à-dire elle-même, elle est une prostituée. Telle mère, telle fille. Si les filles sont prostituées, c'est-à-dire la maman, l'est aussi. Alors, c'est-à-dire Babylone étant prostituée, c'est une fosse. Et dans Babylone, il y a maintenant des lions. Le premier lion, c'est le roi. Lorsque vous lisez Jérémie chapitre 50, verset 17, vous verrez que parmi les lions, il y a Babylone ainsi que son roi. Alors, Daniel, comme enfant de Dieu, le fait qu'il se retrouve en Babylone, déjà Babylone c'est une prostituée, c'est-à-dire il était déjà dans une fosse. Comme nous sommes tous là, bien aimés, le monde dans lequel nous vivons, c'est une fosse. Mais le Seigneur ne nous laisse pas seuls dans cette fosse de lions. Et les lions sont tous ces problèmes qui nous entourent, derrière lesquels le diable se cache, avec l'idée de te dévorer. Quand il y a la pauvreté, quand il y a ceci, quand il y a cela, et que tu n'arrives pas à remporter sur ces problèmes, le diable te dévore. Alors, maintenant, l'ange de l'Éternel, lui a pour mission de nous arracher du danger. Mais pour que l'ange t'arrache au danger, l'ange doit faire un travail. On a vu les dangers qui étaient devant Pierre dans Acte 12, c'était la mort. Il lui restait quelques heures pour qu'il soit décapité. Il était dans une prison, enfermé, enchaîné, surveillé. Et c'est la situation de beaucoup parmi nous, où la vie est totalement menacée, où la vie est totalement bloquée, où la vie est totalement contrôlée par les diables, au point que vous n'avez pas le moyen de vous évader. Vous ne savez même pas comment faire pour s'échapper. Et la seule chose qui peut vous faire sortir dans cette histoire, c'est l'évangile. C'est l'évangile qui te libère de la condamnation. Il y a des gens qui sont déjà condamnés, maudits, mais l'évangile
si vous le recevez de tout votre cœur et vous lui donnez sa place, l'évangile vous fait sortir de toutes situations compliquées, les situations dans lesquelles vous vous êtes retrouvés. Voilà un peu ce que nous sommes en train de dire par la grâce du Seigneur et nous nous préparons déjà à commencer un programme de prière d'ici demain à 23 heures. Pourquoi ce programme de prière? Ce programme de prière, c'est pour que nous nous approchions de celui qui peut nous libérer de toute malédiction, de tout combat. Comme je venais de le dire, il y a 3 parties dans l'homme. Il faut que ces 3 parties vivent la délivrance. Vous ne pouvez pas être simplement délivré dans votre esprit ou simplement dans votre âme, mais que votre corps reste bloqué. Non, Dieu fait un travail complet. Il libère l'esprit, il libère l'âme, il libère le corps. Alors je vais, sans plus tarder, prendre une écriture. Je suis dans Psaume 119. À partir du verset 25, je lis le verset 25. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. La vie que nous entendons tous de Dieu, c'est une vie qui doit être en harmonie avec la parole. Je vais dire à quelqu'un, Dieu ne donne pas une solution contrairement à sa parole. Toute solution que Dieu donne à son fils, à sa fille, à son peuple, doit venir de la parole. C'est pour cela, chers bien-aimés, vous allez remarquer, c'est par la parole que Dieu a créé le monde. Il faut que nous arrivions à avoir confiance à la parole de Dieu. Le monde dans lequel nous vivons, il y a des gens qui aiment ce monde. Ils ne pensent même pas quitter ce monde. Lorsque vous leur parlez de l'enlèvement, de la destruction du monde, ils sont frustrés, ils sont vraiment ils sont très découragés parce qu'ils trouvent que le monde est beau. Ça fait beau de vivre ici. Mais ce monde que nous aimons, que les gens aiment, il est fait par la parole. Les choses visibles comme invisibles, c'est la parole qui les a créées. Je veux que nous comprenions la puissance de la parole. Jésus est venu dans ce monde. Tout le miracle que Jésus a opéré, c'est toujours la parole. Ressusciter Lazare, c'est la parole. Guérir des gens, c'était la parole. Alors, c'est cette parole-là qui cache ta destinée. C'est cette parole-là qui a ta solution. Dieu ne veut pas te donner quelque chose en dehors de sa parole. Voilà pourquoi David va dire, mon âme est attachée à la poussière. Si déjà l'âme est attachée à la poussière, c'est-à-dire tu es esclave, tu es dominé, parce que la poussière déjà, depuis Genèse, elle a été donnée à la bête comme une nourriture. Et la bête, c'est quoi? La bête, c'est le pouvoir, c'est l'autorité, la domination. Mais une chose importante à retenir, lorsque Daniel se retrouve en Babylone, lui, Juda, étant Juda, il est un lion, il se retrouve dans une fosse au lion, bien qu'il y ait eu plusieurs lions dans la fosse, mais leur multitude ne pourrait jamais le permettre à égaler le Seigneur. Et l'apôtre Jean, dans son épître 1 Jean, chapitre 4,
lorsque vous lisez du 1er au 4e verset, il nous fait savoir que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire, on se retrouve qu'il y a le lion dans deux côtés. Le Seigneur notre Dieu, c'est le lion de la tribu de Juda. On ajoute qui a vaincu. Quand le vieillard parlait à Jean, je suis dans Apocalypse chapitre 5. Apocalypse 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Je plairai. Beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Vous savez, quand Jean plairait ici, il plairait parce que sa solution, sa rédemption, sa paix, sa consolation dépend du livre. Bien-aimé, le livre, s'il n'est pas décelé, le livre, s'il n'est pas ouvert, le livre, s'il n'est pas lu, c'est nous qui sommes perdants. Parce que notre victoire dépend de ces livres. Parce que lorsque nous parlons du livre, nous voyons la parole de Dieu. Tout à l'heure, je viens de lire une écriture où David dit « Donne-moi la vie selon ta parole. » Mais cette parole-là doit être révélée, doit être écoutée, doit être prêchée. Parce que c'est cette parole-là qui communique la foi. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Mais comment pourrons-nous avoir la foi si il n'y a pas de gens qui prêchent? Alors, aussi longtemps que le livre n'est pas ouvert, le livre n'est pas lu, le livre n'est pas décelé, alors on doit plairer. C'est-à-dire, la solution s'éloigne de nous. Et c'est ça, nous tous nous plairons à travers cet homme des gens. Mais regardons, chers frères, le verset 5, « Et un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. » Je vous amène ici simplement pour faire la différence entre les lions qui est de notre côté et les lions qui se retrouvent d'autre côté. Juda, c'est un lion. Daniel avait un lion en lui qui était différent des lions de la fosse. C'est juste pour arriver à comprendre ce que le frère Jean parle. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le monde, il y a le diable, mais le diable qui se cache derrière les problèmes, derrière la maladie, derrière tout ce que nous connaissons. Parce que le diable, il a tous ces problèmes-là comme serviteur. Vous savez ce que le Seigneur a dit. Je prends une écriture rapidement dans Luc. Luc chapitre 13. Vous voyez? Dans Luc 13, le Seigneur dit ceci.
dans Luc chapitre 13, à partir du verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Les gens voyaient la personne malade depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu Jésus, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa le main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Puis le chef de synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là, non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, Jésus lui répondit, le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour l'amener boire? Cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? C'est Jésus qui nous dévoile ici que derrière cette maladie, le Satan s'est caché. La maladie n'a été que l'instrument, le moyen par lequel le diable s'approche de la vie de quelqu'un pour le malmener. Mais Jésus voit la force qui est derrière. Vous voyez? C'est-à-dire, le problème qui nous entoure, les difficultés, c'est ça le lion qui rôde tout autour de nous. Alors, notre souci, notre problème, c'est que Dieu nous donne la vie selon sa parole. David dit, mon âme est attachée à la poussière. Lorsque tu es attaché à la poussière, tu n'échappes pas au diable. Le diable aura le contrôle sur ta vie. C'est ainsi que Ésaïe nous a montré, il dit, réveille-toi, secoue ta poussière. Lorsqu'on se réveille, on doit nécessairement se rendre compte de son état. Et lorsqu'on se rend compte de son état, on cherche maintenant comment se débarrasser. Parce que c'est ça, cette vie-là du péché, qui nous rend esclaves de l'ennemi. Alors maintenant, je vais vous amener dans une profondeur pour que nous sachions comment venir devant la présence de Dieu pour prier. La profondeur, c'est laquelle? Je veux d'abord que nous comprenions une chose. Dans le livre de Romains, chapitre 8, c'est une écriture très prophétique, mais dans tout ce qui est prophétique, il y a doctrinal, il y a pensée évangélique, il y a une révélation. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Elle peut être à la base prophétique, parce que toute la parole de Dieu, premièrement, elle est prophétique. Mais dans la prophétie, il y a la révélation qui sort. Dans la prophétie, il y a la doctrine qui sort. Dans la prophétie, il y a la connaissance qui sort. Alors, vous allez voir ici. Nous sommes dans Romains chapitre 8. Je commence ma lecture au verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle
avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre de douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons le prémisse de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Prophétiquement, par là, ça ne parle pas, ça parle du temps où nous allons quitter ce monde par l'enlèvement, où nous allons porter un corps immortel, incorruptible, parce que l'apôtre Paul a démontré qu'au jour de l'enlèvement, ceux qui seront vivants seront transformés. Ils vont perdre ce corps parce que ce corps ne peut jamais hériter le royaume des cieux. Alors le Seigneur fera que nous ayons un autre corps, le corps de gloire. Ceux qui sont morts en Christ vont se réveiller avec un autre corps, parce qu'il est écrit, lorsque vous s'aimez quelque chose, on s'aime avec un corps. Mais lorsque la chose s'aimée sort de la terre, la chose sort avec un autre corps. Parce que la mort, c'est comme s'aimer. Bref, et les morts et les vivants auront un autre corps qui est le corps de gloire. Ça, c'est pour l'enlèvement. Ça, c'est la prophétie. Mais il y a aussi une pensée évangélique, une pensée doctrinale concernant ta vie. Parce que l'apôtre ici parle, il montre comment l'âme est déjà libérée, l'esprit est déjà sauvé, mais la délivrance de la chair tarde. Et c'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs. Alors, la délivrance de la chair demande aussi beaucoup d'autres sacrifices. Le Seigneur t'amène l'évangile, tu crois à l'évangile, tu sors. Regarde ce que Jésus fait avec Lazare. Il appelle Lazare de la tombe, il dit sors. Bien-aimé, personne ne peut venir au Seigneur si le Seigneur ne l'attire pas. Si l'heure de se convertir arrive, tu vas quitter le monde. Mais lorsque vous sortez du monde, vous commencez une vie avec le Seigneur, il y a aussi des exercices que vous êtes censés pratiquer pour que vous arriviez à la totale délivrance. Le Seigneur met devant vous tout ce qui est nécessaire. Il vous accorde la parole. La grande chose que Dieu fait, c'est mettre à notre disposition la parole. Parce qu'elle est tout pour nous. Alors, Lazare sort de la tombe. Mais ça lui restait maintenant une étape d'être délié. Mais qui vont le délier? Jésus donne maintenant l'ordre aux serviteurs, aux disciples, aux apôtres, déliez-les. Alors pour qu'on arrive aussi à la totale délivrance, il faut qu'il y ait une bonne collaboration entre le ministère établi et les gens retirés de la tombe. Vous savez ce que l'apôtre Jacques dit. Avant que je prenne l'écriture de Jacques, je veux d'abord que vous compreniez que, bien aimé,
le Seigneur t'a déjà libéré, il a sauvé ton âme. Il est certain que tu iras au ciel. Mais il y a d'autres problèmes liés à la chair. Si tu n'arrives pas à combattre selon les capacités que Dieu t'a données, tu resteras toujours libéré dans l'âme, mais bloqué dans la chair. Alors ici l'apôtre explique, il dit, quand vous lisez par exemple la traduction comme français courant, on dit quoi? Je reprends le verset 21, 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre de douleurs d'enfantement. C'est-à-dire, les gens qui prient, les gens qui connaissent Dieu, les gens qui ont l'évangile, les gens qui sont sauvés, mais continuent aussi à souffrir. Mais cette souffrance n'est pas au niveau de l'esprit. Cette souffrance n'est pas au niveau de l'âme. Cette souffrance est au niveau de la chair. Il continue au verset 23. Ce n'est pas elle simplement, mais nous aussi, nous qui avons le prémisse de l'esprit. Ici, l'apôtre explique que même ceux qui ont le Saint-Esprit, ils continuent à souffrir. Mais leur souffrance, c'est par rapport à la chair. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. C'est-à-dire, la délivrance du corps peut retarder. Comme le frère Jean dit, je souhaite que tu prospères, que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Vous voyez que on est déjà prospère dans l'âme, mais quant à la chair, on reste encore bloqué. Nous avons des sœurs qui craignent Dieu, mais du point mariage, ça pose un problème. Ça, c'est le combat que tu dois combattre. Jésus t'a donné déjà tous les atouts, les moyens. Oui. L'apôtre dit, bien-aimé, je suis dans 3 Jean, chapitre 1er, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, cette personne n'est pas un païen. Si je peux commencer au premier verset pour que vous voyez, 3 Jean chapitre 1, à partir du premier, l'ancien Agaïs, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Un bien-aimé qu'on aime dans la vérité. Il n'était pas un païen. Il n'était pas un incirconcis. Il était un bien-aimé des gens. Un saint. Il a le Saint-Esprit, il a une âme sauvée. Mais dans la chair, il a des problèmes. Alors le souhait maintenant de l'homme de Dieu, qu'il prospère à tous égards. C'est-à-dire, il voulait simplement dire que je te vois prospérer en esprit, en âme, mais je veux que cette prospérité ne s'arrête pas simplement du niveau esprit, du niveau âme, mais qu'il puisse, cette prospérité aille même jusqu'au niveau de la chair. Il dit,
Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, l'état de l'âme était déjà bon. L'âme de cet homme était bonne plutôt. Son âme n'était pas malade, était déjà libérée. Le verset 3, j'étais fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. C'est-à-dire, ce n'était pas un païen. C'était un bien-aimé des saints qui marche dans la vérité, qui a le Saint-Esprit, mais qui a des problèmes liés à la chair. Alors, le problème lié à la chair, on doit aussi affronter ces problèmes. Parce que la délivrance du corps, vous savez bien aimé, il y a des problèmes que beaucoup des enfants de Dieu ont. Le travail, la maternité, les activités. Mais cependant, en ce qui concerne âme est déjà libérée. Mais ce qui tarde, c'est vivre maintenant une délivrance totale. Parce que Dieu veut que tout être, esprit, âme, ainsi que le corps. Alors, si vous avez vu comment l'apôtre Paul introduit la pensée, il parle de la souffrance du temps présent. Il y a la souffrance d'une manière générale, c'est-à-dire, nous sommes dans le monde, nous voyons l'injustice, mais nous désirons quitter ce monde pour aller vivre auprès du Seigneur. Mais il y a aussi la souffrance comme les difficultés présentes. Et lorsque vous passez à une autre étape, lorsque vous trouvez solution à ces problèmes, le Seigneur vous fait entrer dans la gloire. Alors, c'est pour cela il nous prend de la poussière pour nous amener sur le trône. Or, le trône, c'est le lieu de gloire. Le Seigneur veut te voir aussi réussir. Mais des fois, nous confondons. Nous pensons que toutes les responsabilités reviennent à Dieu. Quand Jésus disait aux apôtres, dans Matthieu 26, le verset 41, lorsqu'il leur disait, veillez et priez, pour que vous ne tombez pas dans la tentation. C'est parce que c'était leur responsabilité de prier. Mais cependant, Jésus priait aussi. Jésus lui-même était en train de prier. Mais pourquoi il n'a pas laissé les disciples dormir? Parce que lui priait déjà. Il est à la droite du Père en train d'intercéder. Jésus intercède à la droite du Père, mais cela ne t'empêche pas toi aussi d'intercéder. Parce qu'il a mis les apôtres devant un fait accompli. Il dit, veillez et priez. Pendant que lui-même et Jésus priaient, il demande aussi aux apôtres de prier. C'est pour dire que d'autres situations vont se décanter dans votre vie. Seulement le jour où vous allez prendre conscience que vous avez une part aussi. Il faut que vous vous réveillez aussi la nuit. Il faut que vous preniez aussi le temps de jeûner, de prier. Jésus l'a dit. Il a dit d'autres sortes d'esprits ne sortent que par des prières et des jeûnes. Là, Jésus avait déjà jeûné 40 jours, 40 nuits. Mais à qui Jésus demandait de jeûner? C'est à ses disciples. Je prends une autre écriture. Je sais que
Il me reste presque 10 minutes. Parce que je travaille ce matin. Je suis dans le livre de Romains, chapitre 10. Écoutons ce que l'apôtre Paul dit. Verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, se faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Bien-aimés, Dieu nous a facilité les choses. La parole n'est plus au ciel. Pour que vous commenciez à vous poser des questions, qui peut aller au ciel, mais ramener la parole, mais ramener Christ. Parce que nous savons que c'est Christ qui guérit, c'est Christ qui bénit. Ça, c'est vrai. Mais le Christ qui bénit, le Christ qui délivre, devient un enseignement. Cet enseignement, je m'excuse, est près de toi. C'est ainsi que David va dire, donne-moi la vie selon ta parole. Bien-aimé, tout ce que nous cherchons, Dieu les a cachés dans la parole. Lorsqu'on se met à vivre la parole de Dieu avec tous les détails possibles, là où la parole de Dieu nous dit de pardonner, on pardonne. Là où la parole de Dieu nous dit de nous taire, nous nous taisons. Là où la parole de Dieu nous dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, on le fait. C'est là qu'on arrive à voir la vie selon la parole de Dieu. La parole de Dieu nous demande de prier sans cesse. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça ne vous demande pas d'aller chercher au ciel, descendre dans l'abîme. Tout est entre nos mains. Quand Jésus disait aux apôtres, déliez-les, c'est parce que le pouvoir de délier leur avait été donné. Tout ce que tu lieras, ou tout ce que tu délieras sur la terre, mais on délie avec quoi et on lie avec quoi? C'est avec l'enseignement. Alors, chers bien-aimés, la poussière, si ton âme est attachée à la poussière, il faut chercher d'abord à éloigner ton âme de la poussière. C'est la poussière qui permet au diable de prendre le contrôle sur ta vie. Voilà pourquoi, dans ce programme, nous sommes là pour secouer toute poussière, afin que nous trouvions place sur le trône. Je vous amène maintenant dans l'écriture de Jacques. Je suis dans Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Écoutons ce que l'apôtre Jacques nous dit. Je commence au verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Vous voyez que la souffrance ici, l'apôtre parle de fidèles, il parle de croyants, il parle de saints. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Ce qui veut dire que vous pouvez être saint, vous avez le Saint-Esprit,
mais vous avez une souffrance. Vous souffrez. Manque du mariage, mais vous êtes saint. Ton esprit sauvé, ton âme est libérée. Mais le combat reste au niveau de la chair. Parce que le mariage, c'est pour la chair. Le travail, c'est pour la chair. Mais tu es déjà saint, tu as une âme sauvée, mais tu as des problèmes liés à la chair, et c'est une souffrance. Il dit qu'il prie. Vous voyez, prier, c'est déjà une des solutions ou le moyen par lequel on cherche la solution à une situation qui complique ta vie. Et l'apôtre Paul vient ajouter dans Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par la prière, par des supplications, avec action de grâce, et la paix de Dieu. Parce que la promesse, le projet que Dieu a formé, ce sont des projets de paix. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Mais ici, l'apôtre ne dit pas que Jésus prie pour vous. Désolé, cher bien-aimé. L'apôtre Paul ne dit pas que Jésus a déjà prié. Parce que lorsque l'apôtre parle ici, la croix avait déjà eu lieu. Mais il demande aux gens de prier. Je vous ai même fait voir que Jésus était présent, lui-même dans la prière, mais il demandait aux disciples de veiller et de prier. Il était présent, il disait aux disciples, jeûnez et priez si vous voulez être libérés d'autres démons. Alors ici l'apôtre dit, si quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Je ne sais pas quelle souffrance tu as. Tu es dans une famille où les gens ne se marient pas facilement. Vous vous mariez, mais il y a toujours des divorces. Le mariage ne tient pas toujours dans cette famille. Mais c'est dans la prière qu'on doit renverser, parce que la parole a déjà fait son travail. Qu'il prie, quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui ayant d'huile au nom du Seigneur. Alors, tu es malade, on dit, c'est toi qui appelles les anciens. Il y a beaucoup de frères et sœurs, il est malade, il ne vient pas à l'église, il dit, j'étais malade, personne n'est venu me voir, personne ne m'a appelé, oui. C'est notre devoir aussi, au nom de l'amour, d'appeler, de chercher un frère parce qu'il ne s'est pas présenté, parce qu'il ne s'est pas présenté, oui, c'est un devoir. Mais toi aussi, tu as le devoir recommandé par la parole. Tu es malade, tu es le premier à appeler, à signaler les hommes de Dieu. Vous voyez comment la parole de Dieu donne une solution à tout problème. Mais toi, tu ne parles pas, tu ne dis rien, mais tu prends simplement une position parce qu'on ne m'avait pas appelé, on ne m'avait pas visité. Oui, nous pouvons pécher parce que nous ne t'avons pas appelé, nous n'avons pas fait suivi de toi. Mais toi aussi, tu pêches par rapport à cette écriture. Parce qu'on t'a demandé, toi, de signaler aux anciens, aux conducteurs, de les appeler. Le verset 15, la prière de la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera
Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. C'est-à-dire, quand les anciens viennent pour prier, il y a tout un service qui s'est fait. Il y a la confession. Parce que les anciens, lorsqu'ils viennent, ils ne prient pas directement. Il y a un entretien. Parce qu'il y a d'autres situations, c'est le péché qui est la base. Et lorsque le péché est pardonné, vous voyez comment l'apôtre continue. Confessez donc vos péchés les uns des autres. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante des justes a une grande efficacité. Élie était un homme de la même manière, il pria avec instance. Pour qu'il, voyez, c'est-à-dire, la souffrance peut être là. Je peux être pasteur, homme de Dieu, prédicateur de l'évangile, mais je souffre. J'ai un problème d'argent. L'âme est sauvée, l'esprit est libéré, mais la chair, j'ai un combat. Je dois combattre. Je ne dois pas attendre Jésus descendre. Jésus m'a fait sortir de la tombe. Mes yeux sont ouverts. Il me laisse maintenant la charge de combattre dans la prière, tout en invitant l'enseignement pour que ma délivrance devienne complète. Ça fait déjà plusieurs années, tu es dans le Seigneur. Je crois que ton âme est sauvée, ton esprit est sauvé. Mais regarde maintenant ta chair. On a vu avec vous comment la chair de Moïse, le corps de Moïse était réclamé par les diables. Moïse est mort. Lorsqu'on meurt, l'esprit sort, l'âme sort. Mais pourquoi les diables voulaient encore prendre ce corps-là? C'est pour te dire simplement que, mais pour que ce corps-là ne soit pas pris par les diables, il y a un archange. On dit Michael, lui on l'appelle archange. Michael, ce n'est pas n'importe qui. Il est le chef des anges. Et voilà pourquoi c'est toujours dans la même lignée pour ta délivrance, pour que tu sois arraché au danger, il y a l'intervention de l'ange. L'archange. Lorsque vous lisez Apocalypse 12, on dit que, j'aimerais lire ça, il combattit Michael et ses anges. Michael n'a pas des anges, c'est pour dire qu'il est le chef. Les diables aussi, avec ses anges, combattirent. Parce que le diable, c'est aussi un ange, mais qui est chef des autres, qui sont des démons. Et Michael, c'est aussi un ange, mais qui est le chef des autres. Voilà pourquoi on l'appelle archange. C'est ce que nous voyons chez les catholiques. Ils appellent archevêque, évêque, mais c'est lui qui est au-dessus des évêques. Or, notre archevêque n'est que le Seigneur. Voilà pourquoi l'archange Michael n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Parce que c'est lui qui peut combattre pour toi, pour que tu sortes dans une situation, n'est que le Seigneur. Mais il ne fait pas ce travail seul. Il est accompagné d'autres. Apocalypse 12, oui. Lorsque vous lisez à partir du verset 7, vous verrez ça. On le chasse du ciel, on le jette sur la terre. Alors notre souci maintenant c'est quoi? Nous sommes dans ce programme de prière qui va commencer demain. Nous venons secouer la poussière. Nous venons demander, chercher la délivrance totale. L'âme, je suis rassuré
que ton esprit, ton âme est libérée. Mais regarde la vie. On ne peut pas rester là, croiser les bras, nous contenter de cette pauvreté. Pendant ce temps, on a la capacité de le bouter dehors. Il y a des situations qui viennent compliquer ton foyer. On est là en train de normaliser. Non, le Seigneur te laisse la responsabilité de combattre dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Parce que la prière, regardons ce que l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Colossiens. Je crois que c'est par là qu'on va s'arrêter. Dans son chapitre 4, verset 12. Épaphras, qui est de vôtre, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfaite et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Colossiens 4, 12. C'est le secret. Vous savez, le combat que Daniel, je cite déjà, avant qu'il soit dans la fosse au lion, la prière qu'il faisait régulièrement était pour lui une sémence avant même que le combat proprement dit arrive. Vous qui vous réveillez chaque nuit, vous prenez des heures et des heures de prière, ne regrettez pas pour ça. Vous qui passez de temps et de temps devant la présence de Dieu, bien-aimés, vous êtes en train de combattre pour les choses à venir. Des fois, un accident peut arriver, tu sors sain et sauf, parce que toutes les fois que tu pries, tu demandes à Dieu, protège-moi. Quand je sors, épargne-moi des accidents, épargne-moi de ceci. Bien-aimé, Daniel, lorsqu'il priait, vous savez, lorsque vous priez, des fois, vous êtes en bonne santé. Mais quelques minutes après, un malheur peut arriver. Mais la prière que vous avez eu à faire peut protéger. Regardez, je prends Matthieu chapitre 6. Matthieu 6. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation. Vous n'êtes pas encore tentés, mais vous priez, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est-à-dire, voyez ces deux choses. La tentation n'est pas encore arrivée, mais vous priez déjà pour ça. Le malin, le danger n'est pas encore arrivé, mais vous priez. C'est ainsi que Jésus leur avait dit, veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. La tentation n'était pas encore venue. On peut déjà devancer l'ennemi. N'attendons pas toujours à guérir, mais on doit aussi prévenir. Vous allez voir, Daniel déjà, sa victoire était déjà donnée depuis la prière.
Et lorsqu'ils se retrouvent dans la fosse au lion, le lion ne peut pas dévorer Daniel parce qu'il avait déjà combattu dans la prière. Des fois, vous pouvez connaître un accident, mais vous sortez là, sans blessure, pendant qu'il y a eu des morts. 1000 tombent à mon côté, 2000 à ma droite, et je ne suis pas atteint. Bien-aimés, ne pensez pas que le temps que vous passez devant Dieu, c'est inutile. Ce sont des semences que vous déposez. Alors, je vous dis, bien-aimés, Dieu a prié, mais il vous demande de prier. On combat dans la prière. Ta prière peut faire à ce que l'avenir de tes enfants. Vous avez vu ce que Jérémie a parlé. Les projets sont là. Mais il faut aller maintenant chercher ces projets. Projets de paix et non de malheur. C'est déjà élaboré. Mais il faut aller le chercher. C'est dans la prière. Il faut aller demander. C'est dans la prière. Tout ce que nous avons besoin, Dieu l'a déjà rassemblé. Mais c'est à nous d'aller maintenant vers Dieu dans la prière. Alors, nous avons l'âme, nous avons le prémisse de l'esprit. Mais nous restons encore à avoir des problèmes avec la chair. La santé, tension, rein, mariage, les enfants. Tout ça, ce sont des problèmes liés à la chair. Mais cependant, tu as déjà une âme et un esprit sauvé. Mais Dieu veut que tu puisses aller jusqu'à avoir la délivrance totale. Parce qu'il faut que tout ton être participe à la gloire de Dieu. Que Dieu de grâce vous bénisse. Bien-aimés, on se retrouve demain pour continuer avec cet enseignement. Et le soir de demain, on est déjà dans notre programme. On prendra du temps, 6 heures de filet, où nous allons prier pour parler, répandre nos cœurs, combattre dans la prière par rapport à toutes les situations qui persistent, de négatifs bien entendu par rapport à notre vie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On se retrouve demain pour continuer avec l'enseignement et commencer la prière. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes.